Donc, c'est ce que je vous invite de faire. Maintenant, nous allons faire une méditation. Euh, et notre objectif dans cette méditation, c'est d'immédiatement mettre en action ce changement de perception, d'interprétation de ce comportement chez l'autre qui est clé pour nous. On va choisir une personne euh, qui représente peut-être pour nous une certaine difficulté que nous avons depuis longtemps, une réaction que nous avons chez nous dont nous ne sommes pas spécialement fiers et que nous aimerions bien maintenant transformer et dépasser. Euh, Notre objectif ici, c'est euh, vraiment d'écouter un cri de détresse de, de, de l'enfant sain chez l'autre, pas le cri de détresse de son ego. Ça, on veut pas spécialement donner une grande importance à ça. On veut être respectueux, mais c'est quelque chose de plus profond. Et le fait d'écrire, d'écouter ce cri plus profond doit nous rappeler que l'amour qu'il pense qui est parti n'est pas parti. Nous nous souvenons de l'amour pour cette autre personne. Voilà ce que nous allons essayer de faire maintenant. Au-delà de l'ego de l'autre personne, il y a un enfant meurtri par l'exil, par la séparation, et nous voulons reconforter cet enfant-là et montrer à cet enfant, malgré le feu d'artifice de son ego, que vous, vous êtes dans votre esprit juste et vous êtes capable de vous souvenir de la vérité pour vous deux. Donc, voilà. Donc, je vous invite à vous installer euh, dans une position qui est juste confortable et qui vous permet de vous intérioriser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une méditation, visualisation, c'est un exercice guidé. Donc, si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Nous pouvons nous intérioriser avec l'aide de notre souffle, juste en respirant 2, 3 fois profondément, ce qui va déjà commencer à nous apaiser et aussi à tourner notre attention de notre mental vers un endroit plus profond en nous, là où nous rencontrons nos pensées profondes, nos perceptions profondes, nos croyances profondes. C'est là, dans cet endroit plus reculé et plus profond de notre esprit, où nous voulons laisser agir ces enseignements. Nous voulons les laisser faire des changements profonds. Accédons à cet endroit en nous où nous gardons nos croyances profondes. Et voici la méditation. Nous connaissons tous la douleur, la tristesse, la honte, la peur, le doute de soi. Parfois, ce sentiment de mal-être peut devenir très aigu, au point de nous rendre très confus. À ce moment-là, nous pouvons agir d'une façon irréfléchie, inconsidérée, inconsciente, voire méchante ou violente dans les paroles ou dans les actes. Choisissons une personne dont le comportement vous déstabilise, vous dérange, vous fait réagir négativement. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas personnellement,
comme un personnage de la vie publique, mais de préférence une personne de votre entourage proche, quelqu'un avec qui vous avez des communications régulières. Souvenez-vous de l'aspect de cette personne qui vous dérange particulièrement et de la réaction que son comportement produit en vous. Est-ce que c'est la frustration que cela produit, la colère, l'impatience, l'exaspération, l'embarras, la peur, la tristesse, le sentiment d'ingratitude ou d'injustice? Nous savons bien comment cette personne fait pour nous mettre dans cet état. Nous savons bien comment nous les voyons habituellement. Mais maintenant, nous allons essayer de voir cette personne différemment. Essayons maintenant de voir chez cette personne une grande confusion profonde. Essayons de voir que c'est cette confusion qui met cette personne dans cet état et qui est véritablement responsable pour ces actes qui vous dérangent. Si cette personne pense être séparée de l'unité de Dieu, de son être véritable, de son grand soi, séparée du Christ en lui, alors cette personne est forcément très souffrante. Et ne sous-estimons pas l'intensité de cette douleur. Loin de notre conscience ordinaire qui la dissimule, et un terrible sentiment d'avoir été banni par l'amour à un monde hostile et dangereux qui ne nous protège pas et qui ne nous aime pas, sans espoir de répit ou de retour chez nous. Essayons de voir pour un instant notre tristesse du fait de nous croire séparés de notre source en Dieu. Nous avons tous besoin d'être compris dans notre douleur, y compris cette personne. Faisons un effort particulier maintenant pour ne pas exclure cette personne de notre considération. Ne les enfermons pas juste dans une démarche égotique, par facilité. Faisons un effort pour voir derrière leur apparence de confiance ou de force ou de rébellion, ce manque de confiance qui est à l'origine de leur comportement égoïste. Cette tension intérieure de la séparation et de la culpabilité peut provoquer toutes sortes de réactions inconsidérées. Essayons maintenant de radoucir notre cœur face à cette douleur, car leur douleur est la nôtre aussi. Essayons juste pour un instant de porter moins notre attention sur notre réaction, sur nos sentiments ébranlés,
moins sur notre amour-propre ou sur nos émotions ou notre vulnérabilité. Essayons de porter moins d'attention sur nos droits. Essayons de porter notre attention sur la confusion profonde chez cette autre personne née de leur douleur profonde de séparation. Nous pouvons même essayer d'avoir de la compassion pour l'enfant en cette personne qui n'a jamais été guidée vers la source de son mal-être. Imaginons l'enfance de cette personne. Comme tout enfant, il a cherché des réponses sensées à ces questions profondes. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je suis censé faire de ma vie? Quel est ce monde? Pourquoi les gens sont-ils méchants? Et il n'a probablement jamais eu une seule réponse sensée à ces questions. Au contraire, toutes les réponses qu'il a trouvées ont simplement renforcé son sentiment qu'il devait se défendre, prendre ce qu'il pouvait et se servir des autres, de dominer pour la satisfaction de ses besoins ou de ceux de son groupe. Comprenons profondément cette personne et l'enfant en lui, en elle. Tout le monde souffre et de la même façon. Tout le monde a eu la même formation de séparation. Cherchons en nous une toute nouvelle perception de cette personne qui comprend sa difficulté de se comporter d'une façon aimante et généreuse. Elle aussi, comme nous, elle a peur de la vérité, peur de sa non-particularité, peur de son grand soi parfait et universel, peur de la vraie force en elle, tout comme nous en avons peur aussi. Essayons de ressentir que nous commençons maintenant à dépasser notre ancienne façon de voir cette personne. Regardons-les un instant se comporter de la façon qui nous dérange normalement. Et voyons voir si notre réaction n'a pas changé un peu. Nous n'avons plus besoin de les voir inexplicablement fautifs, horribles et coupables. Ils sont peut-être toujours méchants et égoïstes dans la perception de tout le monde. Mais maintenant, nous comprenons pourquoi. Et nous ne nous arrêtons pas à cette perception. Nous arrivons maintenant à mieux comprendre et aussi à nous inclure dans cette douleur universelle. Nous pouvons mettre de côté notre ancien sentiment et nous élever et élever notre perception vers celle de notre grande soi intemporelle. Nous pouvons élever notre perception vers celle du Saint-Esprit en nous. Essayons de trouver en nous la capacité
de souhaiter du bien à cette personne, même quand l'autre nous insulte, nous rabaisse, nous méprise, nous ignore. C'est certainement pas l'ego que nous bénissons. Nous pensons uniquement au petit enfant souffrant dans l'esprit de cette personne. Et nous essayons de rappeler à cette personne son grand soi majestueux dont il n'a plus besoin d'avoir peur. Nous lui montrons justement notre grande soi, le reflet de notre grande soi, et il voit en nous le calme et l'absence de peur que cette personne peut aussi connaître. Eh bien, c'est la fin de cette méditation.